Bonjour à tous, je me présente, donc je suis Coralie Bonance, je suis directrice territoriale de l'urgence et du secourisme donc dans les Bouches-du-Rhône, bénévole depuis plus de 15 ans dans l'association. Donc un petit peu d'historique, la Croix-Rouge est née donc, avec une bataille qui est très célèbre, c'est la bataille de Solferino, le 24 juin 1858, où notre fondateur, Henri Dunant, a dû improviser les secours sur cette bataille, et donc est née la Croix-Rouge à cette année-là. La Croix-Rouge a plus de 150 ans, la Croix-Rouge française a plus de 150 ans, c'est plus de 60 000 bénévoles et 18 000 salariés, donc, qui œuvrent autour de 5 actions. L'urgence et le secourisme, la tenue des postes de secours lors de manifestations culturelles, sportives ou sociales, l'urgence, le post-urgence, également la formation auprès du grand public, alors les formations de premiers secours, les gestes qui sauvent, mais également l'initiation à la réduction des risques. Aujourd'hui, ça prend bien son sens, justement, puisque la Croix-Rouge, il y a quelques années, un peu plus de 5 ans maintenant, avec l'Europe, a créé une formation qui se nomme l'initiation à la réduction des risques. C'est une formation d'1 heure où on apprend à la population à se préparer aux risques, à se préparer aux catastrophes. On leur explique que lors de catastrophes, les secours ne pourront pas arriver dans les 10-15 minutes comme à l'habituel, mais qu'il va falloir peut-être patienter plusieurs heures, plusieurs jours pour avoir l'arrivée des secours. Et donc, c'est permettre de rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité. Donc, on va le sensibiliser aux différents risques qui touchent son département, et on va également lui proposer de préparer, par exemple, un sac qui lui permettrait, en cas de catastrophe, en cas d'incendie dans son immeuble, d'évacuation, de pouvoir avoir avec lui ce dont il aura besoin pendant plusieurs jours. On conseille également de consulter un petit peu sa compagnie d'assurance, savoir également sur quoi on va être assuré en cas de catastrophe. Donc tout cela pour expliquer aux citoyens de se préparer à ces fameuses catastrophes dans l'attente d'arrivée des secours. Sur l'urgence et le secourisme, on a également le réseau de secours qui se fait donc avec les SDIS, avec la brigade sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marins-pompiers. Nous avons également l'action sociale qui va aider les personnes qui sont dans la précarité, donc lutter contre l'exclusion, l'aide alimentaire, les rétablissements des liens familiaux et également l'apprentissage des savoirs de base. La formation, avec nos instituts de formation, école d'ambulanciers, école d'infirmiers, école d'aides-soignants, de périculture. L'action internationale, avec nos équipes de réponse à l'urgence qui interviennent lors de catastrophes. Vous avez pu le voir sur Haïti notamment. Nos équipes mettent également des dispositifs spécifiques, comme par exemple des dispositifs de santé pour la prise en charge des personnes victimes de la maladie d'Ebola en Centrafrique. On va avoir également l'action autonomie et santé, donc c'est l'aide auprès des seniors, et également nos hôpitaux, nos crèches, nos EHPAD, et également nos soins à domicile, infirmiers, aides-soignants. Et enfin la jeunesse pour permettre justement à notre jeunesse de pouvoir mettre en place des projets solidaires autour de l'aide auprès des seniors, auprès des enfants, promouvoir le droit humanitaire international. Voilà ce que font les bénévoles et les salariés de la Croix-Rouge française. Aujourd'hui, j'interviens dans le cadre de nos missions de soutien aux populations. Et avec la convention que nous avons avec la ville de Marseille, nous sommes intervenus sur les effondrements d'immeubles le 5 novembre 2018. Donc le 5 novembre 2018, rue d'Aubagne, dans le centre-ville de Marseille, nous apprenons à 9h, comme la plupart des personnes par les médias, que 2 immeubles se sont effondrés. On saura un peu plus tard que 8 personnes sont portées disparues. À 10h30, le service de la prévention et gestion des risques de la ville de Marseille appelle le cadre d'astreinte de la Croix-Rouge française pour lui donner les informations sur ce drame et donc demande à la Croix-Rouge de se préparer à intervenir pour de l'accueil d'impliqués. Donc la Croix-Rouge se prépare, nous lançons donc l'appel des effectifs, nous préparons notre matériel d'urgence pour intervenir de façon à pouvoir accueillir donc cette population. 12h57, demande d'intervention. Donc
la ville souhaite mettre en place ce centre d'accueil sur la mairie du 1er et 7e arrondissement, sur la Canebière, donc un point qui est relativement proche du lieu du drame. Nous arrivons donc en début d'après-midi, encore peu de monde au sein de la mairie. Nous accueillons donc les premières personnes qui ont été évacuées, ainsi que les familles des personnes qui sont disparues. En fin d'après-midi, aux alentours du 17h-18h, eh bien, c'est la fin donc, du travail, c'est la sortie des écoles. Donc la mairie se remplit peu à peu de personnes qui sont inquiètes, des personnes qui sont en colère, des personnes qui eh bien, se demandent comment elles vont faire, puisqu'elles sont parties de chez elles sans rien, sans médicaments, sans argent, sans vêtements, avec pas grand-chose. Et puis, il y a aussi l'arrivée des médias, de nombreux médias sur place, qui font que, bon, on a une tension assez pesante sur la mairie. La ville de Marseille, donc, annonce à la population un petit peu eh bien, les nouvelles de ce drame, donc indique aux personnes sinistrées eh bien, que ça va durer dans le temps, qu'ils ne pourront pas réintégrer eh bien, tout de suite leur logement, et met en place eh bien, donc, tout un processus de relogement des sinistrés. Donc, des hôtels du centre-ville ont été réquisitionnés pour pouvoir eh bien, héberger ces personnes. Nous avons aidé la ville de Marseille à justement accompagner ces personnes, à transmettre les informations. Et puis en début de soirée, eh bien, nous avons accompagné ces personnes par le biais de bus de la RTN, de la ville, pour accompagner eh bien, ces personnes sur les hôtels. C'était donc la première journée d'une mission qui va durer pour nous plus de 7 mois. Dès le 6 novembre, les missions confiées à la Croix-Rouge française se diversifient. Alors, comme la veille, nous avons fait des missions d'accueil, d'orientation, de soutien psychologique qui eh bien, se maintiennent avec le lien avec la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique, et la VAD, qui est l'association d'aide aux victimes d'actes de délinquance, qui possède donc des psychologues. Nos bénévoles de la Croix-Rouge sont le premier contact avec cette population. Donc, ce qui permet de faire un filtre et de pouvoir par la suite orienter vers justement ces professionnels de santé. Est-ce que ces personnes, elles ont simplement besoin de voir un psychologue? Est-ce que ces personnes, elles souhaitent simplement avoir des informations sur la suite, comment ça va se passer, etc. Et donc, la Croix-Rouge est là pour leur donner eh bien, ces informations et les rassurer. La prise en charge des soins pour les populations accueillies. Comme dit précédemment, eh bien, ces personnes, elles sont parties très rapidement de chez elles, et donc pour la plupart, eh bien, elles n'ont pu prendre avec elles leur traitement médical. Donc on s'est retrouvé avec des personnes eh bien, qui ont décompensé, mais aussi par le fait de l'émotion, du stress. Nous avons eu des personnes qui ont été prises de malaises diabétiques, de malaises asthmatiques, etc. Et grâce à la présence de nos équipes secouristes, nous avons pris en charge ces personnes et nous avons pu également nous appuyer sur notre pôle santé, puisque la Croix-Rouge dispose dans chaque département de pôles santé qui sont composés eh bien, d'infirmiers, de médecins, de psychologues, de pharmaciens. Donc grâce eh bien, justement à leur présence, nous avons pu eh bien, prendre en charge ces personnes qui avaient besoin, pour certaines, d'être évacuées à l'hôpital. La distribution de repas pour les populations décentralisées dans les hôtels. Pour nous, ça permettait de conserver un lien. Distribuer les repas auprès de ces personnes sinistrées, c'était eh bien, poursuivre ce contact avec elles et pouvoir eh bien, voir un petit peu quels étaient les besoins. Est-ce qu'il y avait des besoins dans, par exemple, des produits d'hygiène, des vêtements? Est-ce qu'il y avait des besoins sur de l'alimentation pour enfants, notamment? Et donc, pouvoir par la suite eh bien, répondre et apporter donc, une réponse à ces personnes. La gestion de la logistique des dons en nature, tri, stockage et distribution. Les Marseillais, et même au-delà, dans le département et les départements voisins, nous avons reçu dès le lendemain eh bien, des kilos, voire des tonnes de dons en nature. Alors, les gens sont très généreux, mais comme j'ai entendu mon collègue ce matin qui parlait des dons dans l'Aude, il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que eh bien, ça demande de l'espace, ça demande de l'organisation et ça demande du tri.
Ça demande du tri parce qu'il y a certaines règles à appliquer, hein, des règles notamment d'hygiène. On ne peut prendre que des produits qui sont neufs, des produits qui ne sont pas périmés. On ne peut pas accepter des sous-vêtements s'ils ont déjà été utilisés, il faut que ce soit neuf. Donc ça demande une certaine organisation. Et pour cela, nous avons fait appel justement aux compétences de notre action sociale, qui, eux, ont l'habitude d'intervenir dans le cas de tri lors des vestiaires, la distribution donc, des vêtements des vestiaires. La gestion des dons en numéraire. De nombreux donateurs ont souhaité donner de l'argent à la Croix-Rouge pour pouvoir justement permettre d'aider ces personnes sinistrées par la suite dans le cas de relogement, donc de façon à se remeubler, de façon à pouvoir financer les repas, etc., etc. Le bilan des milliers de personnes accueillies, puisque les évacuations d'immeubles ont duré à peu près jusqu'au mois d'avril. Donc, chaque semaine, on était appelé à peu près 2 ou 3 fois. Alors, la plupart du temps, la ville réussissait à gérer les évacuations tout simplement parce que les gens étaient relogés dans les hôtels. Mais il y avait des fois où il y avait de nombreuses manifestations sur la ville et les hôtels étaient saturés. Et donc, il a fallu ouvrir des centres d'hébergement d'urgence dans des gymnases et donc mobiliser nos bénévoles pour pouvoir accueillir justement ces personnes, mettre en place tout ce qu'il faut, boissons, repas, lits picots, duvet, etc. 30 tonnes de dons en nature. 30 tonnes de dons en nature, c'est un sacré travail. On peut voir sur l'image là, c'est une seule pièce là de la mairie. La mairie a été très très rapidement saturée. Donc tout le sous-sol de la mairie a été saturé par justement ces dons qui ont afflué en masse. Et la mairie a dû ouvrir des annexes dans le secteur. Ces annexes ont été très très rapidement saturées également. Donc en collaboration avec la ville de Marseille, nous avons mis à disposition notre plateforme logistique qui se trouve ici même sur la zone d'activité des Milles. Et aujourd'hui encore, le SAMU social de la ville de Marseille vient récupérer donc, ces dons pour pouvoir donner ce dont ont besoin les personnes qui se trouvent encore en hôtel, puisqu'il y a encore de nombreuses personnes aujourd'hui même qui vivent en hôtel et qui soit ont refusé d'être relogées parce que, refus d'appartement, changer de secteur, etc. Soit on n'a pas trouvé encore de solution pour ces personnes. Donc la mission se poursuit encore pour nous au niveau de la Croix-Rouge. 300 000 € de dons en numéraire distribués. Donc nous avons eu des dons d'entreprises, nous avons eu des fondations, des associations, nous avons eu des privés qui ont confié donc cet argent à la Croix-Rouge. Donc nous avons pour certains dû répondre à des demandes particulières. Certains donateurs ont souhaité que cet argent soit utilisé par exemple dans l'ameublement électroménager pour les personnes qui allaient être relogées. Donc, la Croix-Rouge a dû mettre en place des partenariats avec de grandes enseignes, donc à proximité de Marseille, pour que ces gens puissent y accéder facilement et essayer justement de faire des contrats pour essayer de baisser les prix au plus bas pour que ces personnes puissent s'équiper assez facilement. D'autres donateurs ont souhaité que l'argent soit utilisé pour de la restauration, puisque, comme évoqué, il y a des personnes encore qui sont en hôtel, et en hôtel, on ne peut pas toujours cuisiner. Il n'y a pas forcément de cuisine, donc payer ses repas le midi, le soir, ça commence à coûter. Donc, on a distribué des tickets restaurants pour que ces personnes puissent justement s'alimenter. Ou ça devrait le faire. Pour y parvenir, la Croix-Rouge française a déployé l'ensemble de son schéma opérationnel. Alors ce schéma opérationnel, il est en lien direct avec le dispositif Orsec. Donc ça veut dire qu'à l'arrière, on va avoir bien sûr la direction nationale qui va être alertée, le centre opérationnel qui va donc nous prêter main forte et qui va être le garant de nos actions sur le terrain. Par exemple, c'est le centre national de la Croix-Rouge qui a géré, on va dire, qui a permis de suivre justement les dons numéraires de façon à ce qu'il y ait une traçabilité puisque nous sommes contrôlés sur tous les dons qui sont acceptés par la Croix-Rouge. Notre cellule arrière départementale qui a permis justement de pouvoir rechercher les effectifs et faire des rotations puisque la mission a duré plusieurs mois. Donc il a fallu pouvoir réapprovisionner nos stocks de matériel, il a fallu donc trouver les bénévoles. Nous avons pu compter sur les équipes de Marseille même, mais la mission étant de longue durée, nous avons fait appel également aux bénévoles du département, voire des départements voisins.
Et sur site, eh bien, nous avons donc mis en place notre centre de gestion des moyens de l'alerte, dans un premier temps sur la mairie du 1-7, puis ensuite ça a été délocalisé vers le bas de la Canebière dans des locaux qui étaient plus propices à accueillir ces personnes, puisqu'ensuite il y a eu des dispositifs sociaux qui ont été mis en place pour bien, traiter au cas par cas ces personnes. Et donc là encore, la Croix-Rouge a été présente sur site pour aider ces dispositifs sociaux à pouvoir bien, accompagner ces personnes, que ce soit dans justement le don en vêtements, en produits d'hygiène, que ce soit dans les bons d'achat, mais que ce soit également poursuivre bien, dans nos rôles de soutien psychologique. Les acteurs de la Croix-Rouge française. Donc, sur cette mission, nous avons donc mobilisé 112 bénévoles, ce qui a donné lieu à 395 vacations, plus de 2500 heures donc, de missions bénévoles. Des acteurs formés à l'urgence. Nos secouristes, avec sensibilisation au soutien psychologique, d'accord, donc le premier niveau du secourisme, c'est 59 heures de formation, avec pour les chefs d'intervention, cela peut monter jusqu'à 138 heures de formation. L'action sociale, avec la sensibilisation au soutien psychologique, c'est déjà de base 52 heures de formation, en plus de leurs expériences, donc des maraudes, des vestiaires, des dispositifs sociaux. Les encadrants et conseillers techniques, formation souvent supérieure à 166 heures. Et également, bien, nos pôles santé avec nos infirmiers, nos médecins, nos pharmaciens, psychologues et pharmaciens. Psychologues, oui, c'est ça. Les autres actions menées par la Croix-Rouge française dans d'autres contextes, nos missions qui sont possibles, secours et soins en renfort du SAMU, du SDIS, du BMP et des hôpitaux. Ici, dans les Bouches-du-Rhône, nous avons déjà conventionné avec le SAMU et avec les marins-pompiers. Nous sommes en train de discuter avec le SDIS pour également conventionner avec eux. Les opérations coup de main, coup de cœur. On peut voir justement ces opérations. C'était lors des inondations dans l'Aude dernièrement, où nous sommes également intervenus aux côtés de nos collègues de la protection civile. Qui permet justement de permettre aux gens bien, de pouvoir très rapidement bien, essayer de reprendre. Oui. De pouvoir. Oui, c'est la fin, c'était la dernière. Évacuation des structures hospitalières, donc les EHPAD, évacuation lors d'incendies notamment, renfort de cellules téléphoniques à la demande des préfectures, du ministère des Affaires étrangères lorsqu'il y a des catastrophes, et accueil aéroportuaire, naufragés de la route. Nous avons également des conventions avec Vinci Autoroute, ici dans le sud, et également avec l'aéroport Marseille-Provence pour tout ce qui est accueil des impliqués. Avez-vous des questions ? Parfait, merci madame.